Alors je vais avant tout partager dans les vidéos tout ce que je fais au niveau du potager. J'ai décidé de partir sur un potager en mandala. Donc j'ai pris un peu de temps pour dessiner le plan du jardin pour que ça soit quelque chose de chouette et voilà, je me suis offert un bouquin sur le jardin en mandala pour un petit peu comprendre comment ça fonctionnait, les choses auxquelles il fallait penser, comment le concevoir, voilà, qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte et ceci, cela. Et donc je vais te faire découvrir, parce que j'ai commencé aujourd'hui à faire le plan grandeur nature du jardin. Donc voilà, après plusieurs essais de schéma, j'en ai retenu un. J'ai retenu celui-ci. J'ai utilisé ce que j'ai pu trouver dans le livre euh, sur les jardins en mandala pour le concevoir de la meilleure façon qui soit. Tu peux remarquer qu'il y a différentes épaisseurs sur les bandes de plantation. Ça correspond à le nombre d'or en fait qui a été utilisé pour calculer les zones de culture comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit schéma. Je voulais donc suivre vraiment quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joli. Je voulais que ça s'intègre bien dans le paysage et moi j'aime beaucoup ce qui est rond, donc c'est très bien pour moi de faire un projet comme ça. Oups. Voilà, donc je suis parti. En fait, tu as là les centrales qui est juste ici. Donc celle-là, elle va pas bouger. Hein, c'est celle qui est juste ici. Voilà, qui va de la maison jusqu'au fond du verger. Donc j'ai décidé de la conserver. En plus, elle a la particularité d'être exposée ouest-est. Donc j'ai déjà mes points cardinaux sur le jardin qui vont être en partie dessinés. Parce que donc ce qui était important dans ce que j'ai lu sur les jardins mandala, c'était de vraiment identifier le nord, le sud, enfin les 4 points cardinaux pour créer son jardin en mandala. Donc du coup on a l'ouest, le nord, l'est et le sud juste en bas. Voilà, ensuite il a fallu que je prenne en compte, comme c'était un rond, que je prenne en compte la largeur de mon terrain pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Et donc le chemin qui est au milieu est pas centré par rapport au terrain, il y a un petit peu plus de distance là-bas que de l'autre côté. Donc il a fallu que je trouve quand même quelque chose de cohérent pour faciliter l'entretien et pour me permettre aussi voilà, de faire quelque chose d'harmonieux. Et donc je suis parti sur un rayon de 6 mètres, donc 12 mètres de diamètre, pour réaliser ce jardin. À partir de ça, j'ai pu commencer à dessiner les différentes zones que je souhaitais dans mon mandala. J'ai pu utiliser le nombre d'or pour calculer les épaisseurs cohérentes de chaque zone de culture. Tout ce qui est partie blanche, c'est les zones de circulation. Donc c'était aussi important que je puisse avoir des zones de circulation assez épaisses pour pouvoir faire passer une tondeuse pour faciliter l'entretien dans le jardin en fait. Et puis d'avoir aussi quelque part des chemins enherbés, pas quelque chose de minéral comme des dalles béton ou des choses, des graviers ou des choses comme ça. Je voulais quand même quelque chose qui reste assez naturel pour rester dans une dynamique de biodiversité et puis de nature qui doit s'intégrer aussi dans le jardin, quoi. Donc après avoir fait donc ce plan sur papier, hein, que je t'ai montré juste là, il a fallu que je commence à réfléchir comment j'allais reproduire ce schéma en grandeur nature dans le jardin. Là je me suis posé pas mal de questions, savoir comment faire. J'ai étudié un peu plus la géométrie. Enfin, j'ai
la géométrie de mon dessin, hein. J'ai essayé d'utiliser des points qui me permettaient de simplifier la réalisation sur le terrain de mon jardin mandala. Et du coup, ben, je me suis basé vraiment déjà sur les 4 points cardinaux qui m'ont permis de créer déjà une croix. Et à partir de cette croix, j'ai pu commencer à répartir mes zones de culture. Donc comme tu peux le voir, voilà, on voit les chemins. Donc il y en a un ici qui suit le chemin qui est déjà présent. Et j'en ai fait un dans l'autre sens. Voilà, juste ici. Voilà, qui suit aussi, qui arrive en perpendiculaire avec le chemin. Voilà, donc la dalle que j'ai retirée, il y a mon centre de mandala que j'ai symbolisé par cette petite tige en métal. Et donc ça c'est le point source de toutes les mesures que je vais utiliser pour le jardin mandala, hein, grosso modo. Et je suis parti à partir de ce point-là pour poser toutes mes différentes zones. Donc, pour expliquer un petit peu comment j'ai fait, j'ai déjà tracé la taille de mon allée. Donc, je suis parti sur une allée de 80 cm, puisque j'ai une tondeuse qui fait 75 cm. Et du coup, je voulais avoir suffisamment de place pour me tourner, enfin la faire tourner ou que ce soit pas trop compliqué à circuler avec à l'intérieur. Donc j'ai quelques centimètres de marge. Et ensuite j'ai utilisé donc des équerres pour créer la perpendiculaire. Voilà, tu vois là ça fait vraiment une croix entre ce chemin là et ce chemin là pour être sûr que j'ai quelque chose de très géométrique, quoi, hein, qui puisse correspondre à ce que j'ai dessiné sur le papier millimétré. Voilà, du coup à partir de ça, j'ai fait donc ma croix avec les deux principaux sentiers qui sont rattachés aux points cardinaux. Et ensuite sur chaque partie, j'ai disposé les petits bâtonnets. Donc tu vois, j'en ai mis un là pour la première zone. Là tu as la première zone qui est ici et ici. Voilà. Ensuite, là j'ai pas encore terminé, hein. Je faisais vraiment la vidéo parce que en fait je voulais expliquer un petit peu comment je procédais, et puis et ben, je me suis laissé emporter par la passion et en fait j'ai commencé à faire avant de filmer. Donc voilà, j'ai tracé déjà en premier le cercle intérieur. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite le cercle extérieur. Comme le cercle du centre est intermédiaire, en fait, tu vois les circulations, elles sont en diagonale par rapport au reste. J'ai décidé de le tracer en tout dernier, en fait. Donc pour tracer cette fameuse diagonale, j'ai décidé d'utiliser la croix que j'avais à la base. Donc là, tu vois, ça me fait un carré qui correspond au croisement des deux principaux chemins. Et à partir de là, dans chaque angle, j'ai mis un petit bâtonnet de bois, et ça m'a permis de tracer la diagonale de ce carré, qui me permet par la suite de trouver le point, la ligne où il y aura les différents points de regroupement des bâtonnets que je vais utiliser pour faire le plan. Bon, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je te dis, mais voilà, avec un petit peu de réflexion, on arrive à comprendre comment ça peut fonctionner. Voilà, donc j'ai essayé de faire au plus simple pour moi, pour que voilà, ça soit assez comment dire, régulier en fait, hein. Parce que là je me rends compte que sur des grandes distances comme ça, là il y a quand même 12 mètres, pour avoir quelque chose de perpendiculaire
sur 12 mètres, si on n'a pas une équerre de 5-6 mètres de long, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu trouver des moyens de faire en sorte que ce soit droit. Donc pour la perpendiculaire, c'est pareil. Pour la diagonale, pardon, c'est pareil. Et du coup, ce cheminement-là, je vais l'utiliser pour les 4 diagonales. Donc, tu vois, donc j'ai mon fil qui est tiré juste ici. Et après, j'ai placé des baguettes chinoises à chaque endroit où il y a le cercle qui va arriver en fait. Donc tu vois par exemple, juste ici, là je suis sur donc cette diagonale là. Et donc il y a ce point là qui est dessiné, ce point là. Il y a ce point là aussi qui arrive au niveau du cercle terminal. Et voilà, et après il va y avoir celui-là, celui-là. Après je vais dessiner celui-là, 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 celui-là. Pour vraiment pouvoir bien délimiter mes espaces. Voilà, j'utilise de la corde, du coup pour me faciliter le travail. Donc voilà, bah, écoute, je vais continuer comme ça, à faire mon petit reportage de mon schéma sur le sol. Et puis je te montrerai le résultat ensuite. Pour vérifier aussi la cohérence de mes données, je fais aussi une triangulation. Donc j'ai mon point qui est juste ici, c'est en gros c'est le haut du triangle. Ensuite j'ai mon point qui est ici, c'est le point extérieur du dernier cercle. Et pareil de l'autre côté. Ensuite j'ai mis un mètre ruban juste là, entre les deux points extérieurs, et je vérifie que la corde se croise bien au centre de ce mètre pour vérifier que je suis bien sur que je suis bien positionné au niveau de mon fil en fait. Donc voilà, là on est pas mal à quelques 2-3 cm près, on est à peu près bon, donc ça va rester comme ça. Là du coup j'ai la ligne centrale de la petite allée que je vais faire. Donc je vais te montrer sur le plan, hein. C'est cette partie là que je cherche à dessiner, cette partie blanche là. Donc voilà, je suis au bon endroit à peu près, et là il faut que je mesure du coup les 80 cm. Donc une planche. Voilà, donc j'ai la première planche, et là normalement je dois être entre ce bâton là et ce bâton là, je dois être à 80 cm. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là je viens de me rendre compte sur ma première diagonale que j'ai une erreur, parce que entre ce piqué là et ce piqué là, il doit y avoir 80 cm et je suis à 110 cm. Donc j'ai un gros souci au niveau de l'épaisseur de mes circulations dans le jardin. Donc là je vais reprendre un peu de temps pour vérifier mes mesures et voir si je me suis pas trompé quelque part.